Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, dimanche 1er février 2026, le Mali vient de recevoir des nouveaux équipements militaires. Nous avons vu ça, je vais vous montrer les images et après on va faire des commentaires. Voici les nouveaux équipements militaires que le Mali vient de recevoir. Comme vous le voyez, ce sont les blindés, voilà. Ce sont les blindés. Voilà quelques remarques que moi je vais faire à tout le monde. Voilà, c'est des armements, hein. Nous disons bravo. Maintenant, voici les remarques. Pourquoi à chaque fois qu'il y a des attaques de terreau, vous nous parlez d'arrivée des équipements? Moi, j'aime. Même si on donne la bombe atomique à l'armée malienne, moi je suis fier de l'armée malienne. Je ne suis pas apatride, non. Je suis toujours un grand supporter de mon pays. Mais voilà, avant-hier, le jeudi, il y a eu des attaques. Le jeudi passé, il y a eu des attaques de terreau. À la frontière entre le Mali et le Sénégal, à Diboli. Entre Diboli, l'une des dernières villes avant d'aller au Sénégal. Ça, c'est Diboli. Ils ont fait des attaques là-bas. Il y a eu des morts. Jusqu'à présent, il y a des corps qui sont calcinés au bord de la route. Ils n'ont même pas de véhicules pour aller prendre ça. Hein. Ils n'ont rien. Ils ont pris quelques véhicules civils. Même les militaires qui sont à Kaila, ils n'ont pas de blindés. Ils n'ont pas assez de blindés. Ils sont allés prêter des voitures des gens pour aller chercher les cadavres. Ils ont pu trouver, mais il y en a beaucoup aussi là-bas. Parce qu'il y a un manque de moyens. Ça, c'est un. Deuxièmement, quand il y a eu des attaques, c'est le lendemain qu'on nous parle de l'arrivée des... Parce que les populations, tout le monde avait commencé à parler au Mali. Les Dosso avaient commencé à parler. Les Dosso ont parlé hier dimanche 31 et hier et samedi 31 janvier 2026. Les Dosso ont parlé. Les Dosso ont dit qu'il y a des chefs militaires qui sont complices de terror. Il y a eu les attaques le jeudi. Le vendredi, le ministre de la Défense, mon ami Sado Kamara, Assimi Goïta lui a dit d'aller dire qu'on a réussi des drones. Oui, c'est vrai, on a réussi des drones, je suis d'accord. Hein. Je ne dis pas que c'est faux. Mais pourquoi toujours vous parlez des équipements, vous parlez de l'arrivée des équipements militaires au moment où il y a problème au Mali, au moment où le peuple commence à s'énerver contre vous? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent aujourd'hui. J'ai montré plusieurs vidéos. Plusieurs supporters de Assimi Goïta sont découragés aujourd'hui. Les grands supporters. Au même moment, on nous parle de l'arrivée des... Ça, c'est la diversion. Ils sont malins. Hein? Quand les équipements militaires viennent au Mali, ils vont garder ça. Ils vont garder ça. Ils attendent des occasions. Parce qu'ils savent que les gens vont... Ils savent qu'ils ne peuvent pas. Ils savent qu'ils ont échoué. Donc, ils gardent les équipements militaires. Les gens qui disent que les équipements militaires là sont faux là. Je ne sais pas, mais moi je pense que c'est vrai. Oui, le Mali a réussi des nouveaux équipements. Le Mali a réussi des avions. Oui, c'est vrai. On dit bravo à l'armée. Mais le côté où il y a manipulation, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des attaques de terreau, où on a perdu, où les citernes ont été brûlées, le lendemain, ils vont aller dire que le Mali vient de recevoir des nouveaux équipements. Vous nous prenez comme des enfants ou quoi? À chaque fois qu'on est fâché, vous mettez bonbons dans nos bouches. On n'est pas bête. Les gens ont compris ça. Cette technique-là est comprise par tous les Maliens aujourd'hui. Allez-y voir vos commentaires là-bas. À chaque fois qu'il y a des attaques de terreau, vous sortez le lendemain pour dire qu'on vient de recevoir les nouveaux équipements. On a reçu des missiles Kinjal. Ils sont en train de mentir partout. Maintenant, qu'est-ce que moi je n'ai pas compris? Il y a eu des attaques. À chaque fois, même le jour qu'il y a eu attaque là, j'ai dit, il faut remarquer, ils vont dire, dans 2 jours, ils vont dire qu'ils ont reçu des armements. Donc quand vous achetez des armements, vous les gardez dans vos magasins là-bas d'abord, jusqu'à ce qu'un jour, quelque chose commence à énerver les gens, comme ça vous allez faire sortir, pour créer des buzz. Pourtant, la première région du Mali, la frontière entre le Mali et le Sénégal est contrôlée par les terreaux. La frontière entre le Mali et la Mauritanie aujourd'hui est contrôlée par les terreaux. Quand tu quittes Bamako, à 20 km, tu rencontres des terreaux. Ce sont les terreaux qui regardent ta carte d'identité. Ce n'est plus caché pour personne.
Combien de fois on nous montre à la télé, sur les réseaux sociaux, que nous venons de recevoir des équipements? Ça vaut plus de combien de fois? Aucune localité, aucune ville, aucun village n'a été libéré aux mains des terreaux. Chaque jour qui passe, les terreaux gagnent du terrain. Au même moment, vous êtes en train de nous montrer des armements chaque jour. Chaque fois que c'est chaud, où on a eu problème, le lendemain, oh, on vient de recevoir des nouveaux armements, hein. On vient de recevoir, on a eu des missiles très puissants. Voilà. Chaque fois, on nous sauve des tympans avec. Quand les drones viennent, ils peuvent faire un mois, ils ne parlent pas. Ils attendent toujours des occasions pour nous mettre dans la distraction. C'est comme ça qu'on peut construire une nation, dans la manipulation, dans les propagandes. Quand tu sais que tu ne peux pas, c'est comme ça. Assimi est en train de faire un jeu de cache-cache avec les Maliens. C'est comme un jeu de loterie. Ça, quand il voit que le peuple est en train de se réveiller, il amène des plans pour nous distraire. Voilà la réalité. Ce n'est plus caché à personne. Mon camarade Bel Le Cerveau qui est en prison, on a dit, en 2022, Ben Le Cerveau et moi, nous avons dit à Assimi Goïta, les 5 généraux, on les a dit, allez-y recruter les VDP. Allez-y recruter les VDP. Quand il veut gagner, ça j'ai donné ce conseil. Un groupe de militaires n'a jamais, au Mali ou en Afrique de l'Ouest, un groupe de militaires venir faire la révolution, il y a des militaires parmi eux qui vont trahir d'autres. Le mot trahison là, la définition, c'est le soldat. Il n'y a pas plus traître qu'un militaire. Je ne parle pas de tous les militaires. Je vous dis, il n'y a pas plus traître qu'un militaire. Si c'est chaud seulement les militaires, ils te trahissent. Ça c'est clair. C'est toujours comme ça. Je ne m'adresse pas à tous les militaires. Pourquoi j'ai dit cela? Assimi Goïta est venu au pouvoir. Si vous voyez aujourd'hui que les gens parlent de lui, c'est grâce à nous. Les 10,17 mesures du M5 RFP, c'est ce qu'Assimi Goïta a utilisé. Tout d'un coup, Dieu a montré au peuple malien, à Assimi Goïta, que quand vous êtes unis, vous êtes puissants. Quand vous êtes divisés, vous êtes faibles. Le jour que les militaires et le M5 travaillaient ensemble, Assimi Goïta était le président le plus puissant de l'Afrique. Le président le plus aimé du monde. Assimi Goïta allait dépasser même Sundiata. Même les Américains noirs faisaient la photo d'Assimi Goïta sur les t-shirts. Tout le monde était fier de lui. Parce qu'il a travaillé avec le document que nous avons élaboré. C'est le fruit de notre combat, c'est l'AES. Mais aujourd'hui, nous sommes insultés par certains Maliens et certains Burkinabés. L'homme noir, là, c'est la race la plus maudite sur cette terre. L'homme noir n'aime pas celui qui l'a. Quand tu cherches nourriture, tu donnes à quand tu vois l'homme noir en train de mourir là, tu cherches nourriture, tu le donnes. Tu l'as sauvé, non? Quand il va commencer à grossir là, il va te combattre. Ça a toujours été comme ça. Nous sommes des traîtres. Je ne parle pas de tous les noirs. Il n'y a pas plus traître qu'un noir. Je ne parle pas de tous les noirs. Quand je dis un noir est traître, ça ne veut pas dire que tous les noirs sont traîtres. Parce que moi-même, je suis noir. Voilà. C'est un langage codé. Il y en a qui vont dire, ah, toi-même, tu es noir. Oui, je suis noir. Mais il n'y a pas plus traître qu'un noir. Voilà. Aujourd'hui, quand Assimi Goïta a trahi le M5, il est descendu. La seule force d'Assimi Goïta aujourd'hui, propagande et mensonge. C'est la seule chose qu'il tient aujourd'hui. Il est arrivé à sa limite, il ne peut plus rien. Moi, je regarde le film. Moi, je sais qu'un jour, là, il va perdre le pouvoir. Là. Je ne m'inquiète même pas sur ça. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou demain, ou le lendemain, je ne sais pas, ça dépend de Dieu. Mais voilà, il ne me peut pas. C'est tout ce que je peux dire. Ils achètent des armements, quand c'est chaud, ils le montrent. Ils n'arrivent même pas. Les terreaux sont en train de gagner. Toute la première élection aujourd'hui, il y a des terreaux partout.
Les terroristes sont en train de venir en vrac partout. Ils sont en train de gagner du terrain. Il ne faut pas venir nous sauver le tempo. On t'a dit de recruter les VDP qui a refusé. Des patriotes. Si vous voyez que l'Iran est en train de résister, les gardiens de la révolution, ce ne sont pas des militaires. On dit les gardiens de la révolution parce que ce sont les gardiens de la révolution. Ce sont les patriotes. Quand les patriotes prennent les armes pour défendre la patrie, le pays est sauvé. Mais quand la défense du pays défend seulement un pays qui est en révolution, seuls les militaires ont le monopole de tout. Ces pays-là, les mêmes militaires là vont se trahir et la révolution sera enterrée. Un groupe de militaires ne peut pas mêler une révolution. En Afrique, c'est impossible. Seulement 2% peuvent le faire, hein, parce que Jerry Rawlings l'a fait au Ghana. Jerry Rawlings a fait une très bonne révolution, ça il faut le dire, mais c'est un militaire. À part ça, Thomas Sankara a essayé, c'est son ami même qui l'a assassiné. Modibo Keïta était dans la révolution, les militaires sont venus faire coup d'État. Même ces militaires qui sont au pouvoir comme ça, là, s'ils ne travaillent pas avec d'autres forces différentes des militaires, ce sont ces mêmes militaires-là, leurs amis, les gens avec qui ils ont confiance, ce sont eux qui vont aller les balayer un jour. Il n'y a pas plus vérité que ça. Que Dieu sauve l'AES.